Salut à tous, c'est Lu75, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto MOAB. Donc on va dire un petit truc et astuce. Je vous donne des petites astuces, donc là c'est des petites astuces en EC. Donc en EC, donc je suis sur la map Lockdown avec la MP7. Donc ça va être 3 gameplays à la MP7. En EC et en domination. Je vais vous faire une en EC comme ça. Une en domination avec silencieux et une en domination sans silencieux. Et toi à la MP7. Donc déjà j'aimerais vous dire que normalement jeudi c'est vrai que j'aurais dû vous mettre le tuto live MOAB. En fait ce que je peux, j'ai complètement oublié, c'est que je peux pas en fait enregistrer parce que moi mon Skype recorder il bug et j'arrive pas à enregistrer les voix de tout le monde, enfin voilà, enregistrer sur Skype. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre les petites parties qu'on a fait. Donc on a joué 2 heures et on a réussi à avoir 3 MOAB. Donc c'était pas mal en moins de 2 heures. Donc on a joué, ouais, on s'est bien amusé, on a joué en domination, tranquille. C'était assez sympa. Et puis voilà, je vous mettrai un peu le rendu ce week-end. Donc voilà, donc alors, en EC, donc les techniques à prendre, c'est, franchement, c'est de contourner la map. Donc comme je vais le faire, on n'est pas en domination à contrôler les drapeaux. Là, il faut plutôt contourner les ennemis, qu'il n'y ait pas trop d'ennemis dans votre dos. C'est sûr que quand vous contournez la map, vous êtes toujours, quand je dis que vous contournez la map, c'est pas vous êtes obligé de faire le tour de la map, c'est de rester sur le côté de la map. Ça veut dire vraiment au bord de la map. Là, moi, je passe au milieu parce que on sait qu'il réapparaît de l'autre côté, donc on peut se permettre de passer vers le milieu. Mais quand on veut faire une petite MOAB en EC, je vous conseille vraiment de contourner les ennemis et pas se mettre en danger à foncer dans leur spawn. Déjà qu'ils ont pas trop de spawn déjà en EC. Vu que dès que vous êtes dans un spawn, il réapparaît de l'autre côté. Donc faites attention justement quand vous faites ça. Donc c'est pour ça que c'est mieux que ce soit pas vous qui les fasse changer de côté. C'est pour ça que c'est mieux de contourner. Donc moi je vous conseille MP7 silencieux chargeur de grande capacité. Ouais, chargeur de grande capacité. Là je l'avais pas, je vois que je l'avais pas parce que je l'avais pas dû. Bah si, j'avais mis. J'avais dû mettre stabilité, je crois, ou recul. Ça, c'était vraiment les premières MOAB. Je me rappelle, c'est la première MOAB à la MP7. Et après, je vais vous mettre des plus récentes. Vous voyez qu'en domination, c'est pas la même. Donc, ouais, je vous conseille chargeur de grande capacité. Et spécialiste, je vous conseille en premier, les atouts de base, ça sera tour de passe-passe, détermination et visée solide, ou comme vous voulez. Si vous avez un casque, vous mettez silence de mort. Après c'est comme vous le souhaitez en troisième atout. Ou il y en a qui préfèrent tir d'élite. Après c'est à vous de choisir vos préférences. Après en spécialiste, moi je mets là j'avais mis conditions extrêmes. Je sais plus j'ai mis quoi. Ouais, bonne gâchette assassin, un truc comme ça. Après c'est comme vous le souhaitez aussi, selon vous, comme vous voulez, dans l'ordre où vous voulez vos atouts. C'est comme vous le souhaitez. Donc faut vraiment jouer beaucoup avec la carte. Donc en EC c'est vrai que tout le monde me dit je joue pas l'objectif. En fait c'est pas que je joue pas l'objectif, c'est que on a largement de médailles d'avance. Donc pourquoi prendre les médailles, surtout quand on est en tentative. Donc là je viens de la débloquer. Donc assez rapidement. C'était ma première la MP7. Donc voilà un petit voilà comment on va dire. Je vous ai pas montré comment débloquer une MOAB en EC, mais bon c'est à peu près comme ça. C'est-à-dire vraiment regarder la carte où les ennemis se situent. Donc quand il y en a un qui tire à peu près à un endroit, c'est qu'ils sont à peu près tous là-bas. Donc là on a un tuto en domination. Donc là je suis voilà avec les classes qu'il faut. Donc chargeur de grande capacité et silencieux. Donc là je suis sur la map Seatown. Donc là c'est encore avec le silencieux. Bon en domination ce qu'il faut c'est sur Seatown, alors je pense qu'il faut leur laisser C. Moi je trouve que C ils sont mieux à C, il y en a qui préfèrent A. Après c'est comme vous le souhaitez, je crois que sur cette partie ils avaient C. Donc là je crois qu'on va prendre une deuxième position parce que s'ils ont vraiment les deux positions opposées, ça sera dur vraiment de gérer les deux côtés parce qu'ils peuvent réapparaître vraiment des deux côtés. Au pire s'ils ont C et B, ça pourrait le faire. Ouais, ils sont vraiment parce que vous allez spawn sur A, donc ils seront toujours en face de vous et pas derrière vous. Donc là justement protéger B pour qu'ils restent vraiment à C et qu'on puisse aller les chercher dans leur camp. Donc là je crois que je viens de passer devant un ennemi, je l'avais même pas vu.
J'ai vu son nom par terre, donc je crois que c'était un ennemi qui était sur le petit truc. Donc voilà, donc vraiment en domination aussi, pas foncer sur leur position, voilà, c'est ça. Parce que généralement, à chaque fois, on dit ouais, les spawns sont foireux, mais les spawns, c'est pas qu'ils sont vraiment foireux, c'est nous qui faisons... Ouais, les spawns ils sont foireux, mais c'est nous qui les faisons changer de place, on va dire. Parce qu'en domination, il suffit qu'il y en ait un. C'est pas comme dans Black Ops ou Modern Warfare 2. Il suffit qu'il y en ait un qui passe sur C. Même s'il ne le prend pas, juste il passe, il fait bouger la barre de chargement sur C. Et voilà, ils réapparaissent tous de l'autre côté, ils réapparaîtront plus là. Tandis que vous pouvez passer vraiment, vous pouvez passer à côté de C, mais ne passez pas sur C, parce que ça va vraiment les faire changer de spawn. Et c'est comme ça qu'on se fait tuer bêtement. Comme là, vous voyez, regardez, il y a 2 points verts sur C. Et justement, je crois qu'à cause de ça, ils vont changer de position après. Donc là, comme vous voyez, je savais qu'ils allaient vraiment aller sur ceux qui sont C. Donc justement, j'ai contourné pour pouvoir aller les chercher. Donc comme vous voyez, ils ont changé de spawn. À cause de ça, c'est vraiment nous qui les faisons changer de spawn. Il suffit que vous restez à B et à C. Vous les entourez. Et franchement, ils bougeront pas de leur spawn. Mais après, bon, c'est vrai que c'est un style de jeu pas trop aimé, mais bon après si vous aimez contrôler les ennemis un spawn, bah ça peut le faire, vous pouvez faire une MOAB rapide, c'est plus facile, et puis voilà, en plus en domination vous avez plus de temps, donc vraiment gérer les déplacements, tout ça, vraiment contourner, et puis voilà, en fait comme je vous dis, je peux pas vraiment vous faire de trucs et astuces ou de tuto. Moi tout ce que je peux vous montrer, enfin c'est de regarder et voir comment je me déplace à peu près ou comment je gère les ennemis, même si des fois je fonce tête baissée des fois, parce que des fois franchement je calcule pas ma série, des fois je joue parce qu'on est sur Skype, on rigole, on parle, je suis en série, et voilà, en fait à force d'être sur Skype, tu vois, on joue vraiment automatiquement, ça veut dire on a des déplacements automatiques, ça veut dire qu'on, même sans réfléchir, on prend des chemins qu'on prend d'habitude, et puis voilà, c'est vraiment voilà, je bouge tout seul maintenant, c'est pas moi qui me dis tiens. En fait, on va dire que je réfléchis pas quand je joue, c'est que je me pose plus les questions où ils sont, par où je vais passer, c'est vraiment instinctivement, je me déplace dans ces endroits-là. Après, bon, il y en a qui réfléchissent. Franchement, c'est sûr, c'est bien de réfléchir, mais bon, des fois ça prend trop de temps. Donc là, je débloque la MOAV assez rapidement aussi, c'est vraiment des petites MOAV rapides, je vous ai mis juste les petits passages. Et puis voilà, j'espère que ça vous aidera. Donc comme on m'en a beaucoup demandé, j'ai dit que je pouvais pas trop faire de tuto ou de... Mais bon, j'essaye, on va dire, j'essaye de vous faire plaisir en vous montrant et vous donner des petits conseils. Donc vraiment jouer déjà en team, c'est plus facile. C'est-à-dire vous pourrez, parce que quand vous jouez tout seul, la plupart des gens prennent toutes les positions. Après c'est un peu compliqué. Donc là voilà, une petite MOAB sans silencieux. Donc voilà, veuillez m'excuser, déjà j'ai oublié de... Quand j'ai enregistré, en fait, j'ai enregistré avec mon PVR. Et je suis parti, j'ai pas regardé, et en fait j'ai laissé la barre, vous voyez en bas. Donc désolé si ça vous gêne, j'ai pas fait gaffe. Donc là justement un petit conseil. Sans le silencieux, donc franchement, sans silencieux vous avez droit à aucune erreur. Ça veut dire que ne foncez surtout pas dans le spawn quand ils sont 3 ou 4. Ou quand vous êtes pas sûr qu'ils sont tous en face de vous et qu'il peut en avoir dans votre dos parce que vous êtes sûr de mourir parce que tout le monde regarde sur le radar. Et puis ça peut être très dangereux, donc vraiment là c'est vraiment plus compliqué de la faire sans silencieux et de gérer les déplacements. Donc là on avait A et C, donc sur Carbone. Donc sur Carbone ça dépend, des fois j'aime bien quand ils ont A, mais j'aime bien quand ils ont C, ça dépend de leur style de jeu. Parce que quand ils ont l'habitude de rester un peu statique, je préfère les laisser à C parce qu'ils n'ont pas trop un grand espace. Tandis qu'à A, ils peuvent rester en bas. Et c'est chiant de descendre en bas. Parce que quand vous descendez en bas, ça change complètement les spawns. Donc c'est pour ça que sur Carbone, il faut rester là, justement, où je me déplace. Pas trop aller en bas. Parce qu'après, il réapparaît de l'autre côté. Et comme je vous dis, sans silencieux, j'ai pas le droit à l'erreur. Ça peut être très dangereux. Donc on m'a demandé, justement, je fais une petite parenthèse, on m'a demandé de mettre... comme vous savez que maintenant, je me suis mis un peu... on m'a demandé de mettre un match de team, donc je vous mettrai ce week-end justement avec les Moab Live un petit aperçu des matchs de team qu'on a réalisé. Et puis ben voilà, c'est pas vraiment du grand niveau, franchement on est encore on n'est pas des débutants, on va dire vraiment on débute dans la compétition, donc on n'a pas un super niveau, donc on essaye de se débrouiller, on fait des petits entraînements, et
Voilà, on essaie d'avancer tranquillement. Et puis voilà, donc là j'ai eu un peu de chance. Et je sais pas comment il a fait pour pas me tuer. Mais bon, donc là je pense que... voilà, et là ils ont B et C. Donc là ils réapparaissent plus en bas, je crois qu'ils ont B et C, ils réapparaissent au fond là, en face de moi, dans la maison. Et voilà, c'est compliqué en fait, c'est de là qu'il fallait prendre B, mais comme vous le savez, sur Carbone, quand vous êtes en série, je vous conseille de ne pas prendre B. Vous pouvez prendre C, A, aucun souci, mais B c'est vraiment au milieu de la map, et c'est vraiment compliqué. Donc là je me suis dit, bon, j'espère que les coéquipiers vont prendre la position, parce que moi sans silencieux, je peux pas faire trop de trucs de ouf, et comme ça foncer, où sont 2 ou 3. Déjà j'ai eu de la chance de faire pas mal de doubles. Sans que les ennemis se retournent ou me tirent dessus. Donc si vous voulez faire ça sans silencieux sur la MP7, je vous conseille de mettre chargeur de grande capacité et portée. C'est pas mal. Après bon, les atouts spéciaux vous faites comme vous voulez. Bon, comme je vous ai dit, franchement sans silencieux, avant de tester avec silencieux, moi je vous mets une petite moab sans silencieux parce qu'on m'en a demandé. Et bon, c'est vrai que sans silencieux, franchement vous tuez l'ennemi beaucoup plus vite. Mais c'est beaucoup plus dur quand même. Parce que même si vous tuez les gens plus rapidement, vous êtes vraiment... franchement, assassin, en fait, ça sert à rien. Là. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'essaie de contrôler leur spawn. Voilà, là, je débloque la moab assez rapidement. Comme vous avez vu, c'était des petites moabs de 2-3 minutes, pas plus. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto. Donc, et là, franchement, ce week-end, je vous mets une vidéo sûre. Parce que souvent, je vous dis, ouais, le week-end, je vous mets une vidéo. Mais j'ai pas eu le temps, donc comme je vous ai dit, le live, j'ai pas pu le mettre. Donc je vous mettrai un petit aperçu des petites parties qu'on a fait. Et je vous dis à la prochaine, à bientôt, à ce week-end. Allez, salut.